Bonjour, bienvenue sur ce point débrief de l'action du lundi. Alors, on va revoir un peu quelle action vous avez choisie et celle que j'ai proposée pour un achat en intraday lundi et essayer d'avoir le chandelier le plus important possible. Et puis, c'est dans cette vidéo, vous pourrez mettre en commentaire les actions sur lesquelles vous voulez vous placer, vous voulez acheter pour lundi prochain. Et on peut également faire des actions en short, notamment avec les marchés qui vont un peu moins bien. C'est toujours possible. Sur les grosses actions, hein, uniquement, on sait que la vente à découvert, à part sur certains produits dérivés et encore, pas toutes, mais les shorts sont possibles sur beaucoup d'actions par le biais de produits dérivés, mais en direct aussi, on peut les prendre hein, sur les grosses notamment. Donc la plupart des actions du CAC 40 sont éligibles à la vente à découvert, donc ça peut aussi être une option. Euh, Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, vous avez proposé Equasense. Alors, on revient à lundi. Lundi, on est là. On est chandelier rouge, malheureusement, hein. On perd une petite mèche, mais on perd finalement 0,024. Et on l'avait dit, hein, on se rapproche de cette zone de résistance, donc on avait des chances de baisser aussi en volatilité. Donc c'était pas forcément la meilleure des actions à prendre parce on se rapprochait ici de cette zone tampon qui devrait servir à minima à calmer le titre avant de relancer une séquence. Donc c'est ce qu'elle a fait, hein, elle commence à se calmer. Alors est-ce qu'elle va directement revenir sur pullback ou est-ce qu'elle va réussir à casser on ne sait pas trop, mais on s'attend à une période un peu plus calme sur Equasense. Moi j'avais proposé HubSpot aussi pour la spéculation, notamment avec la possible prise de participation ou rachat d'Alphabet, hein, c'est Google, sur HubSpot. Alors l'annonce avait été faite quelques jours avant, mais on aurait pu avoir une période un peu folle comme ça d'explosion. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Lundi, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas grand-chose. On fait une petite mèche basse à -8, mais on finit à 0. Donc on finit stable, on le voit, hein, HubSpot, il y a pas de corps de chandelier. Donc c'était une opération blanche hein, sur HubSpot, moins les frais évidemment. Mais on pourrait toujours avoir un peu dans l'avenir peut-être une explosion du titre hein, sur HubSpot parce que les discussions sont pas encore terminées. On sait qu'il y a des risques de monopole et de concurrence qui pourraient faire que le législateur empêche un peu cet achat de la part de Google, mais si ça se fait, le cours d'HubSpot va forcément exploser vers le haut. Alors c'est un peu la question qu'on se pose en ce moment. Est-ce que la législation va pouvoir être faite de sorte qu'il n'y ait pas de monopole et de concurrence accrue sur ce domaine-là? A priori, ça devrait quand même pouvoir se faire, mais ça risque de mettre un peu de temps, c'est ça le problème. Mais pour le moyen terme ou le long terme, il y aura certainement euh, HubSpot déjà qui est une boîte intéressante, hein, qui est plutôt bien positionnée, et le possible rachat, ça en fait une deuxième raison peut-être de se mettre sur la valeur sur le long terme. Rapide Nutrition. Alors Rapide Nutrition, qu'est-ce qu'ils ont fait lundi? On fait un beau chandelier lundi, hein, parce on prend 14%, c'était l'action à jouer. Malheureusement, elle était quand même un peu spéculative, un peu risquée. On voit les jours d'après, ça a été tout rouge. Vendredi, on fait aussi une belle journée. Alors pourquoi pas, mais on a quand même ce genre de valeur en plus en tendance très baissière, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas. Mais effectivement, après la grosse poussée de vendredi, on a eu une deuxième belle journée. Donc c'était la valeur probablement à jouer, mais on avait quand même une mèche importante. Ici, on le voit, on a méché à -7,8. C'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir se dire, je reste, même en se gardant une grosse volatilité, parce que potentiellement, si on mèche là et qu'on fait un chandelier rouge, on peut finir ici à peut-être -22. On se prend -22 sur une ligne en une journée, même si c'est pas une grosse ligne, ça fait jamais plaisir. Donc là, c'est toujours la question de savoir, est-ce qu'on met les stops, est-ce qu'on met pas les stops sur de l'intraday? Moi, vous connaissez
ma philosophie, je suis plutôt favorable au stop et on va en reparler sur l'action qu'on a choisie après. Donc là, c'était un peu compliqué au niveau de la volatilité, très très forte. Et il faut être prêt quand même à perdre relativement beaucoup souvent quand on joue ce genre d'action parce que là déjà faut les tenir, hein, les moins-values latentes et puis on voit que les jours d'après aussi ça a été relativement mauvais donc ça reste une action quand même super spéculative, super risquée, on l'avait dit, c'était pour ça que je l'avais pas tellement choisi mais si on se met dessus pourquoi pas. Mais même maintenant hein, on voit les rebonds sont pas super. Euh, Moi, j'éviterais quand même ce genre de valeur. Et vous aviez proposé Route, et c'est celle que j'avais choisie pour le jeu. Malheureusement, lundi, alors pour revenir au stop, moi j'avais dit les très grosses variations avec beaucoup de volatilité, généralement je mets 5%, et les variations normales, comme c'était le cas ici sur Route, on met 3%. Et là, malheureusement, on était sorti très rapidement, hein. C'est arrivé très vite. Elle est partie très vite vers le sud. Malheureusement, on prend 3% dès les premières minutes et on est sorti. Alors, il y a même une mèche à -12, elle finit à -5, mais on était sorti à -3%. Et puis on voit que derrière, ça commence à consolider. Mais on revient ici déjà sur la moyenne à 20. Alors, on aura peut-être une réaction qu'il faudra guetter. On a eu un début ici vendredi. Il faudra voir aussi le contexte hein, global sur les marchés, mais on aura peut-être une continuation pour aller taper à nouveau les 82. Mais en tout cas, malheureusement, c'était pas la bonne journée lundi, hein, après ce gros chandelier de +16 sur route INC. Donc voilà un peu le débrief des actions. Si vous en avez donc pour lundi auquel vous croyez, auquel vous pensez qu'elle puisse faire un gros chandelier, hein, généralement c'est plusieurs pourcentages, avec si possible un risque minimum pour pas se prendre des mèches basses et des moins-values latentes, et également des shorts, hein, c'est possible sur les grosses valeurs. On pourrait jouer notamment sur le CAC 40, hein, des valeurs en négatif, on peut également. Donc j'attends vos propositions et puis je ferai une vidéo dimanche après-midi ou dimanche soir pour, euh, pour présenter les valeurs que vous avez choisies. Bon trade, à plus!